Vivre ne suffit pas, c'est l'histoire d'une tempête amoureuse. Une tempête amoureuse qui, bizarrement, commence à l'issue d'une guérison. Alors, au tout début de la pièce, on fait connaissance avec Anna et Loïc. Anna et Loïc sont un couple qui est ensemble depuis à peu près 20 ans, ils ont un enfant en commun. Et on apprend très tôt dans la pièce qu'Anna a été guérie à l'issue d'une longue maladie. Bien entendu, son mari pense qu'ils vont reprendre leur vie commune, comme si de rien n'était, mais là, sa femme met fin à ses espoirs en lui disant « Non, tu comprends pas. Parce que j'ai guéri, vivre ne suffit plus. » Et là, bien entendu, le mari imagine le pire. Il pense qu'elle veut se séparer de lui, mais non, elle ne veut pas se séparer de lui, elle veut rester avec lui, mais néanmoins, elle veut tout bouleverser dans leur vie, tout bouleverser dans leur couple, et elle lui dit « J'ai une offre à te faire ». Et l'ensemble de la tempête qui va être déclenchée par Anna procède de l'offre qu'elle va faire à son mari, une offre évidemment très difficile à accepter par quelqu'un qui aime. On va suivre tout au long de cette pièce l'aventure, le voyage de ce couple qui est confronté aux limites extrêmes de ce que l'amour peut imaginer, et on va suivre avec attention l'histoire de ce couple dans toutes ses pérégrinations, et la question que chaque spectateur va se poser, c'est « mais où cette histoire va-t-elle les conduire? Vont-ils s'en sortir? Est-ce que leur amour va survivre à ce que Anna va imposer à Loïc? Qu'est-ce que l'amour? Peut-on aimer plusieurs personnes à la fois? Est-ce qu'il est possible de pousser l'amour dans ses retranchements? » Et à la fin, les spectateurs ressortent de cette pièce tout à fait bouleversés, positivement bouleversés, car ils ont vécu une histoire qui les a emmenés assez loin, y compris dans leur propre questionnement personnel sur la façon dont ils vivent leurs propres relations. Voilà, donc Vivre ne suffit pas est une histoire d'amour tumultueuse, mais c'est une histoire à la fois âpre, douce, saine, sensuelle, qui n'est pas dans la morale, qui ne juge pas, c'est simplement une histoire de vie.